Lynn, spécialiste en prévention des risques, nous montrera comment elle initie au geste des premiers secours, adultes comme enfants. Quelques exemples de personnes qui œuvrent pour que la Polynésie reste un paradis en toute sécurité. Être toujours opérationnel en matière de sécurité, c'est essentiel. C'est ce que propose Marilyn avec sa société Fénois Prève. Ici, on vous forme aux premiers gestes de secours et même on vous exerce à repérer ce qui pourrait potentiellement devenir une source de danger. Bienvenue. Immersion dans un stage santé-sécurité au travail où nous allons le voir, les aspects innovants et ludiques sont préservés. Alors, tu es gentil, tu es en position mannequin tout droit, mais en fait, voilà. Une vraie victime, en tout cas, elle sera toujours un petit peu en vrac. Et je vais contrôler si tu respires. Donc là, on est dans le cas où tu ne respires pas, donc il va falloir bloquer ta respiration. D'accord ? Donc je te laisse fermer les yeux, puis je vais intervenir pour montrer aux autres comment ça se passe. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu m'entends ? Si tu m'entends, serre-moi la main. Si tu m'entends, cligne des yeux. Donc là, je vais aller contrôler sa respiration. Et donc là, malheureusement, il ne respire pas. Ok, donc je vais te demander de te lever. On va passer au mannequin, du coup. Okay. Je veux bien que vous vous rapprochiez si vous ne voyez pas bien. La santé-sécurité au travail, elle évolue régulièrement. Il y a toujours des nouvelles technologies. Et donc, c'est important de se tenir au goût du jour. Donc là, j'ai ramené l'été dernier du coup, des mannequins connectés qui nous permettent d'être beaucoup plus performants en formation en tant que formateurs. Donc je vais comprimer un enfoncement de 5 cm. 5 cm, c'est quand même beaucoup. Hein. Si vous le faites plus, vous allez casser des côtes. Si vous ne le faites pas suffisamment, vous n'allez pas être assez performant. Donc c'est important d'avoir en tête, c'est du coup 5 cm. Donc là, sur ces voyants-là, on voit du coup la compression thoracique. Quand on est dans le rouge, c'est que du coup ça ne va pas. Ah, elle a fait une côte aussi. Tiens, on voit ici là que tu insultes, donc c'est bien, c'est vert. Ah, trop fort après. Là, celui-là, elle est bien. Ouais. Alors, ouais, t'es dans le vert. T'es très bien au niveau des compressions. Ah, pas assez fort. Ouais, là c'est bien. Là c'est très bien. Au niveau de la précision, c'est vrai que c'est très important d'avoir ces mannequins connectés parce que du coup, d'habitude, on le fait au visuel ou au niveau du bruit. Là, ça me permet vraiment d'être sûre et certaine de si le geste est fait correctement. Et en parallèle de ça, on aime mettre en place des jeux. Donc là, notamment la chasse au risque, qui est toujours un élément vraiment sympathique où il y a du coup beaucoup d'émulation. Allez. Alors. L'échelle sur la voiture. Alors, c'était bien l'échelle sur la voiture, mais c'est pas au bon endroit. C'est quoi le problème ? Voilà. Très bien. L'enfant qui sort. Ouais. L'enfant de la benne. Et la pollution, le nuage. Oui. Il joue. Le casque. Ouais. Pas de casque pour la demoiselle. Les enfants qui fument. La clope. Disons qu'elle est en train de lui donner une clope. En fait, c'est elle. C'est elle le problème. La moto, à gauche. Ouais. La moto qui n'est pas sur les bons côtés. 14 sur 20, c'est bien. Même si la convivialité reste de mise, la sécurité, c'est du sérieux. Pour moi, la sécurité sur le territoire, elle est vraiment importante à développer parce que déjà, d'une part, on a du retard et puis il y a cette idée de méconnaissance aussi qui est très importante où on va travailler justement dans de mauvaises conditions mais sans en avoir conscience. Pour moi, l'anticipation, donc la prévention, c'est vraiment important. Parce qu'une fois qu'il y a l'accident, c'est trop tard. Et voilà. Bonjour les enfants, asseyez-vous. Mais il n'est jamais trop tôt pour apprendre. Alors, Marilyn s'implique bénévolement dans l'association Les Petits Héros de Tahiti, qui forme à la prévention des risques dès la maternelle. On est là pour devenir des
des super héros. Les bénévoles, médecins, secouristes, pompiers, formateurs comme Marilyn sont épaulés par Monique qui, enseignante retraitée, sait faire passer le message aux jeunes enfants. Qu'est-ce que t'as caché? Montre à tes copains. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des cacahuètes. Et qu'est-ce qui peut se passer? Ça peut rester coincé là. Et c'est dangereux. L'apport est conséquent, c'est une surcharge d'informations et il faut qu'elle soit faite de manière très douce et ludique pour que les enfants puissent après les réutiliser dans la vie quotidienne. On a aussi cette volonté de vouloir dédramatiser des situations qui sont complexes. Ça leur permet d'avoir un peu de recul et de garder du sang-froid. Et ça, c'est très important. Allez, tu appelles les secours. Tu appelles quel numéro? Montre-moi. 1, 5. Vas-y, appuie. Oui, super. Allô les secours, bonjour. Comment tu t'appelles? Touareg. Et tu as quel âge? 3 ans. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un accident? Oui, Qu'est-ce qui s'est passé? il y a Touareg qui il a touché le feu. Les enfants sont les premiers maillons de la chaîne de secours, donc en fait, si on leur inculque ces valeurs et ces notions, c'est eux qui peuvent ensuite ramener ces notions à la maison et donc justement faire prendre conscience à leurs parents que c'est important. Donc les parents vont se former, les enfants ont les notions et donc la chaîne de secours est renforcée. Super, encore une, des grands sourires. Et voilà. Bravo. Les enfants. L'association souhaite à l'avenir monter en puissance en créant une école des petits héros dans le cadre extrascolaire. Marilyn, ainsi que les autres bénévoles, ont du pain sur la planche. Avis à celles et ceux qui souhaiteraient grossir les rangs et participer à l'aventure.